Coucou les compagnons. Alors, on est vendredi 5 octobre, donc en fait sans doute assez proche de quand vous allez voir la vidéo. En fait, on vous avait tourné une intro pour la vidéo qui va suivre, sauf que comme on l'a tournée en même temps que la vidéo précédente, elle est partie à la poubelle. Alors, je l'ai supprimée sans faire exprès, mais en même temps, ça tombe bien parce qu'on doit vous faire une nouvelle intro pour vous expliquer quelques petites choses pour mettre au point ce qui s'est passé, parce que ce que vous allez voir dans la vidéo qui suit, ça n'est qu'un extrait de notre vie, comme à chaque fois. On vous partage bien souvent que le positif. Pas que, mais là, voilà, il s'est passé quand même beaucoup d'événements entre temps. Beaucoup de positifs et aussi du négatif. C'est vrai qu'on a été un peu absent d'un peu de tous les réseaux. Déjà par le travail, parce qu'on avait énormément de choses à faire. Que vous allez voir d'ailleurs ça dans la vidéo. Par la suite. Puis il y a eu... Et puis moi j'ai été... dans la dernière vidéo, on vous avait dit que j'étais pas très bien, je me sentais pas bien. Et en fait, après avoir vu un certain nombre de médecins, j'ai été hospitalisée et opérée. Donc ça y est, maintenant c'est derrière nous. Je me remets parce qu'une anesthésie c'est jamais rien, donc voilà. Alors, on n'a pas trop envie d'en parler, enfin surtout... non, voilà, c'est juste pour vous tenir au courant, voilà, c'est tout, ça va mieux. Voilà. Mais voilà, donc c'est derrière nous. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ça, on s'est rendu compte de la fatigue extrême, parce que c'est ça qui a causé un peu tout ça, en fait, notre fatigue immense, dont on vous avait déjà un peu fait part par le passé. Et c'est vrai que du coup, moi, je suis tombée malade, Sébastien et les enfants sont aussi malades. Donc ça, plus le retard qu'on a pris, fait exprès de tousser comme ça m'a fait. Ah, je fais pas exprès, en plus c'est venu au même moment. Et en fait, tout ça mis bout à bout a fait qu'on a pris une décision. On a pris beaucoup de retard en fait, déjà. Qui est on va visiter les châteaux de la Loire avec le camping-car. Et en fait, après, on avait prévu de remonter jusqu'en Belgique et après revenir avec le camping-car jusqu'à Nantes. Ce qui, finalement, n'a plus aucun sens maintenant, puisqu'on a pris tellement de retard qu'en fait, ça va juste être la course. Et du coup, en fait, c'est ridicule. Et en fait, on veut terminer notre aventure en France pour cette année sur une note positive. Et je pense qu'on a besoin de faire ça, d'être beaucoup plus détendu, parce que ce qui s'est passé aussi cette semaine, et ce que vous allez voir, c'est qu'on a été contacté pour passer dans une émission télévisée, chose qu'on a acceptée, mais ça nous a mis aussi un petit peu en retard, parce qu'on a dû faire des détours et on a dû faire le tournage avec eux, chose que vous allez voir d'ailleurs dans la vidéo juste après. Donc il y a des journalistes qui nous ont suivis. Et c'est très bien parce que ça va nous amener certainement beaucoup de visibilité, d'ailleurs le 15 octobre. Alors on peut pas vous dire ce que c'est parce que voilà, ils veulent pas, mais vous le saurez vraiment bientôt parce que ça passera le 15 octobre et vous allez voir ça dans les images juste après dans la vidéo. Mais tout ça fait que voilà, on a pris du retard, Audrey était malade, elle a dû se faire opérer, mais tout ça fait que on va pas monter dans le nord avec le camping-car, on est vraiment désolé parce qu'après de toute façon il faut le ramener sur Nantes. Et tant qu'on est dans la région des châteaux de la Loire, eh bien on va faire les châteaux de la Loire comme prévu, mais on va le faire tranquillement. Parce que dans 20 jours, même plus 20 jours, 17 jours, un truc comme ça. Enfin vers le 20, on ramène le camping-car à Eric. Une fois qu'on aura ramené du coup le camping-car à Eric, on décolle pour la Belgique. On passe nos derniers jours là-bas, le temps de préparer les valises, profiter un tout petit peu encore de la famille. Et puis ensuite, retour au soleil, et là on vous cache pas qu'on commence à en avoir hâte. Parce qu'ici il commence à faire froid, et même si c'est toujours chouette d'être en France, retrouver ses amis, sa famille, et puis avoir pu vous rencontrer, et bien voilà, on a aussi hâte de retrouver notre petite vie un peu plus tranquille, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà, et puis maintenant on vous laisse là-dessus et flashback sur les images un peu plus sympas de La Rochelle. Voilà, ça c'est un joli N. Le N de Eleanor, le ne. Le ne c'est fait avec la lettre N. Comme Eleanor, comme nuage. Ne, nuage. Alors les compagnons, comme vous voyez, on est toujours suivis par les journalistes. Donc vous verrez ça plus tard et vous verrez ça dans pas longtemps parce que ça va passer à la télé dans vraiment pas longtemps. Donc on est vraiment content. Et là on est vraiment content aussi. Je suis en train de découvrir la plage.
Et c'est assez sympa. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Bon, Seb vous a dit qu'on s'était trouvé un super endroit, vraiment c'est top. La plage est de galets, donc du coup c'était pas idéal parce qu'on Seb a sorti les claquettes. Enfin, c'est vrai qu'on a trop l'habitude des plages de sable. Mais c'est pas très grave, on vous mettra les coordonnées GPS de l'endroit où on est justement en dessous. Si ça vous dit de venir, comme d'habitude c'est un endroit gratuit, c'est très sympa. Alors il n'y a pas de service, il n'y a pas d'eau, pas de dump, etc. Donc videz pas vos eaux ici et ne comptez pas non plus remplir de l'eau ici. Jetez pas non plus vos déchets, mais l'endroit est très agréable. Et puis ça vaut le coup d'en prendre soin pour qu'on puisse, les mairies continuent à nous mettre des endroits comme ça à disposition parce que c'est vraiment top. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. Coucou! Alors on est vendredi 22, on a quitté l'équipe de tournage en milieu de journée, ça devait être midi et demi, quelque chose comme ça. On a pris la route vers Angers. Il y avait pas mal de routes en fait depuis La Rochelle, on se rendait pas trop compte, enfin si on avait vu, mais c'est vrai que ça fait toujours plus long que un peu ce qu'on avait prévu. Ça s'est bien passé ces 2 derniers jours, donc on est impatient de voir le résultat. Même si vous savez on a toujours un peu la boule au ventre parce qu'on sait, enfin comme nous on travaille justement en vidéo, on sait qu'on peut tout faire dire en fait avec un montage. Donc voilà, on verra le 15 octobre. D'ici là, eh ben, on les retrouve au salon du camping-car du véhicule de loisirs le 30 septembre. Et là, on arrive, en fait, on arrive chez nos amis, chez les parents d'Alizé. Et il y a une petite cocotte là-bas derrière qui va être super contente. Et je sais qu'il y en a une de l'autre côté aussi, parce que ça fait 30 jours et 30 nuits qu'elles comptent tous les jours sur leur calendrier pour savoir quand est-ce qu'elles se retrouvent. All in this, I stand alone. Show me. Mais les câbles. Non, c'est bon, chérie, tu passes. J'espère que c'est pas ça, chérie. On est où, Eleanor? On est chez Alizé. T'es contente? Salut, monsieur. Ça va les compagnons? On va se mettre là et puis je vais aller chercher la clé. Vous allez pouvoir descendre et puis on va aller mettre le camping-car à son emplacement. Super. Nous voilà
dimanche 24 septembre, c'est déjà la fin du mois de septembre, c'est passé à une vitesse éclair. On quitte le petit coin de paradis de chez nos amis en direction de la rencontre abonnée. Et bien la rencontre abonnée. On va retrouver tous les compagnons à Angers. Honestly, don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly, don't. I should be the last to know. Un petit pouce. Salut les compagnons, alors on est jeudi 28, je n'ai plus de voix du tout mais c'est pas grave. Alors on vous a pas du tout filmé ces derniers jours, pourquoi? Parce que comme vous le voyez on est à Paris. Et qu'est-ce qu'on fout à Paris? Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait à Paris, chérie? On est au salon du voyage pour les professionnels du voyage en fait. Le professionnel du tourisme et donc du coup c'est notre 3e jour aujourd'hui, ça se passe super bien et du coup on s'était dit que aujourd'hui on allait vous montrer un peu comment c'était et vous expliquer ce qu'on y fait. Et comme vous voyez il pleut là. Il fait beau à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait au salon du tourisme en fait? C'est qu'on va rencontrer tous les offices du tourisme du monde entier dans le but de pouvoir éventuellement en 2018 vous faire découvrir des paysages de fou dans des pays dans lesquels on ne pourra pas aller avec la caravane et aussi des pays dans lesquels on va pouvoir passer avec la caravane mais on va pouvoir faire plus d'activités, découvrir plus de choses locales en passant par eux parce qu'ils vont nous donner la possibilité de le faire et c'est tout le but de notre démarche là en allant au salon. C'est de pouvoir vous présenter des choses qu'on n'aurait pas les moyens de pouvoir vous présenter et ça fait partie de notre travail en fait. On va là-bas en tant que visiteur pour présenter ce qu'on fait et proposer nos services et ça les intéresse beaucoup. On est agréablement surpris, on se rend compte que notre métier est de plus en plus reconnu et ils se rendent compte qu'on a notre place dans les médias et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, ouais. Ça fait vraiment plaisir. Et bon, on vous amène au salon, on va déposer les enfants chez une compagnon qui, d'ailleurs il n'y a pas de feu, on peut traverser. Chez une compagnon qui nous garde gentiment les enfants. Encore merci beaucoup Jenna et puis voilà, nous on vous emmène avec nous. Et on va au salon, c'est parti. But it's time to let it go.
enfin trouvé un petit endroit pour se poser. Alors moi ma voix est toujours pas revenue, hein, c'est toujours un peu catastrophique. Les 3 jours ont vraiment été hyper productifs pour nous ici. Ça dessine pas mal l'année 2018. On ne sait pas où est-ce qu'on va voyager en 2018, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vous emmener dans des endroits de dingue. Ça, c'est sûr et certain. On l'espère. On l'espère, mais c'est même pas qu'on l'espère, c'est sûr, ça va se faire parce que il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités pour nous ici. Alors le but de la chaîne YouTube depuis le début, pour nous, l'aventure c'était de transformer tout ça en entreprise. On ne savait pas exactement à l'époque comment on allait en vivre. Aujourd'hui, ça se dessine clairement grâce à ce salon pour nous, parce qu'on se rend compte qu'on a notre place ici. Et enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a toujours souhaité inspirer, montrer un petit peu ce qui était possible de faire, etc. Et puis on est en train de se dire que ça y est, notre objectif premier de pouvoir vivre de notre rêve, parce que c'était vraiment ça, c'était être libre tout en inspirant, en partageant, ça y est, ça se dessine. Et honnêtement, ça fait du bien. Ouais. Et puis l'enjeu ici, c'est toujours de faire comprendre en fait aux entreprises, aux marques, enfin aux offices du tourisme et à toutes ces choses-là, que en fait il faut qu'on ait le plus possible carte blanche pour faire un peu ce qu'on veut dans nos vidéos. Déjà on va vers les endroits que nous on veut qui correspondent à nos valeurs. Donc ça c'est une première chose. Et surtout ce qu'on leur fait comprendre, c'est que notre audience, donc vous, nos abonnés, c'est la chose la plus importante pour nous. C'est ça, c'est la chose la plus importante et on n'est pas là pour raconter n'importe quoi, pour vendre quelque chose. Ce qu'on veut faire, c'est continuer à faire ce qu'on fait depuis le début, c'est vous partager voilà, notre aventure, être honnête. On leur dit clairement que s'il y a quelque chose, admettons, ils nous envoient dans sur une île ou un truc comme ça et qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on va le dire parce que ça fait partie de l'aventure et ils comprennent ça. Ça fait partie de nous surtout. Ça fait partie de nous et ouais c'est ça. Et puis ça fait partie de la transparence qu'on a avec vous depuis le début et c'est bien parce qu'ils le comprennent. Donc c'est super bien. Et ici, alors on est sur un stand un petit peu particulier parce que on est sur le stand de Saint-Martin et comme ouais, en fait la petite histoire c'est qu'on est arrivé un peu comme on a fait avec tous les autres, on répète le même discours à chaque pays en fait. Près. Et on est arrivé ici en mode prospecteur en fait et on n'a pas tilté que Saint-Martin ça fait partie des îles qui ont été gravement touchées et en fait il n'y a plus rien. Et quand on est arrivé pour parler avec le décideur, il nous dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez venir faire à Saint-Martin, il n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'Irma a fait d'énormes dégâts voilà. Sur l'île donc et du coup on a compris que voilà il est très triste de ce qui se passe là-bas, c'est normal et on est arrivé un peu, on l'a un peu brusqué parce que nous on est dans notre truc démarche marketing là aujourd'hui parce que voilà on est là pour ça et après bon on s'est excusé et moi tout de suite après je me suis dit mais par contre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, est-ce qu'on pourrait vous aider. Et l'objectif là maintenant avec Saint-Martin, c'est qu'on va garder contact pour éventuellement peut-être être envoyé là-bas, vous faire des images de là-bas et vous montrer la réalité de ce qui se passe en ce moment là-bas et voir comment on pourrait les aider, voir si voilà, donner un coup de main sur place, mais aussi surtout utiliser on va dire notre audience pour proposer peut-être qu'il y a des gens qui en ce moment sont au chômage ou des choses comme ça mais qui ont des capacités à aider là-bas. Je pense que c'est des choses qui vont peut-être pouvoir se faire dans les semaines ou dans les mois à venir. En tout cas on va voir, on va garder contact avec eux. Donc voilà, on est encore une fois on est là voilà, on est là pour gagner notre vie, mais encore une fois on est là aussi pour... On est aussi, enfin il faut quand même pas oublier que même si vous nous voyez pour la plupart à travers un écran, on reste des gens humains et on est très sensible à toutes les causes et surtout les causes humanitaires, animales, etc. Et c'est vrai que pour nous, enfin moi le premier très grand voyage que j'ai fait c'était un voyage humanitaire et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi pour lequel je suis extrêmement sensible et Seb partage aussi cette sensibilité là et donc c'est vrai qu'on est arrivé un petit peu sans trop réfléchir et c'est vraiment notre faute, c'était très gauche et très indélicat de notre part et c'est vrai que en y réfléchissant, la seule chose qu'on a réellement envie de faire avec Saint-Martin, si c'est possible de faire, c'est d'aider justement. Donc on sait que vous êtes des gens sensibles parce que sinon on se reconnaîtrait, enfin vous reconnaîtriez peut-être pas en nous.
Donc on sait que c'est aussi des choses qui vous touchent et puis voilà, on se dit que si on peut aussi faire quelque chose de positif à une autre échelle, eh ben on prend et puis on le fera. Voilà. Et bien sûr sans être payé parce que là c'est pas du tout notre intérêt. Notre intérêt là c'est vraiment d'aider le plus possible et de coûter le moins, enfin de ne rien coûter et le rapporter le plus possible de positif en fait parce qu'ils en ont grandement besoin et puis voilà. Alors tout ça pour dire que voilà, ce salon pour nous ça a été extrêmement bénéfique. Il y a encore un jour demain où on ne viendra pas parce qu'on a pu tout faire sur les 3 jours. On a un paquet de cartes de visite énorme. On n'a pas tout fait, mais on a fait une partie. Bah, disons qu'on a fait ce qui nous intéressait et encore une fois ce qui correspond par rapport à nos valeurs. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, on est là pour gagner notre vie sur internet, mais on est là toujours pour rester comme depuis le début, fidèles à nous-mêmes et vous partager des choses qui sont en accord avec nos valeurs et pas juste pour gagner de l'argent. Même si un groupe nous proposait, j'en sais rien, un contrat à 10 000 €, mais qui ne rentre pas dans nos valeurs, ben on refuserait. Ça serait non. Et puis voilà. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Alors bon, nous on va aller rechercher nos loulous. Demain, grosse journée de travail encore parce qu'on va devoir envoyer tous les emails personnalisés à chaque office du tourisme, à chaque pays, à chaque contact qu'on a eu. Il y en a un paquet, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qu'on a pris ici. En théorie, pour nous, 2018 va être une année de dingue pour nous et pour vous aussi du coup parce qu'on va vous partager tout ça et puis ça va être génial. On va vous laisser là, c'était une vidéo un petit peu particulière, on vous a amené avec nous dans une journée typiquement toujours dans l'objectif de transparence parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas montrer ces aspects là et puis nous on a toujours été honnêtes et on vous a toujours tout dit. C'est ça. Donc voilà, peut-être que cette journée ça nous permet de vous montrer que voilà, on travaille aussi et que tout ça c'est du travail et puis voilà, vous comprendrez un petit peu mieux tout ce qui va découler de tout ça dans les mois à venir. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, comme d'habitude. Il n'y a pas les enfants cette fois-ci. Non. Puis on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et si vous nous retrouvez par cette vidéo, abonnez-vous et regardez les autres vidéos parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est autre chose que ça. Mais là, on voulait vous montrer une journée de travail. Et c'était l'occasion avec ce salon. Voilà. À bientôt. Allez, bye bye.